Sa grâce soit notre partage. J'espère que vous me recevez bien. D'accord. Voilà, Dieu. Je voudrais vous demander, Seigneur, que nous puissions dire merci à Dieu pour merci à Dieu pour ta grâce. Merci à Dieu pour ce temps favorable qu'il nous apporte. Prions le Seigneur. Parlons ensemble. Parlons à Dieu. Parlons à Dieu. No, Sakata, Huizodoko, Bahakata. Madobro, Shina, Dabaut, on the Junior break in the man out. Dogino Mo, Ande, Dolo, Dobrogoto, Brogoto, Santa. Mama was in the Parlons à Dieu. 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 Disons-lui merci. Disons-lui merci. Disons-lui merci pour cette 3 jours de prière. Disons-lui merci pour ces 3 jours de prière. Disons-lui merci pour ces déclarations prophétiques, pour cette lumière qu'il nous a apportée. Disons-lui merci pour ce mois de succès, pour ces paroles qui nous permettent de préparer ce dernier trimestre de l'année, qui se prépare à porter pour nous l'année prochaine. Disons-lui merci.
Disons-lui merci. Ah, parlons à Dieu. Música do Junior Breaking do Bro, Breaking do Break. Mesmo quinto grupo do Santo Deus. No moço que eu tô, não, 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 não. Não, tica, ba, 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 ba. Nishara da praia do clube do grupo do Santo. Lodo bruco do braca da braca. Lida alto do do som de caldo do ilhada na osso que no moça da babem do gumo no santo. Wakana mama mama mama. E do guru shai kim do gloyon do gogoro do shin. Yan do gloyon do gogoro. Oh do gogoro. Sandara. Into soto. Mama mama mama. Yan do gloyon. Oh so kino mo. Oh kotolo do shin. Kotolo. Yan do gloyon. Sando gloyon. Yan do via o santo causa do gloyon da causa. Oh no mo sanda kaita no mo santo. E da ba 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 ba. No mo. Et à Dabraï, de glorification de Dieu. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Ah, nous allons lire ces textes que nous avons mis. J'ai mis plusieurs textes qui vont nous servir pour notre temps de prière ce soir. Ah, Seigneur, ta grâce.
Ce soir, nous aurons un temps de prière stratégique. Après avoir parlé durant tous ces 3 jours de d'aspirer au succès, désirer le succès, travailler pour le succès, nous allons prier de manière stratégique après cette exhortation dans le but de neutraliser toutes les forces qui peuvent détruire notre succès. Mais nous allons le faire avec objectivité et ce soir, nous n'allons pas attaquer les forces externes ou comme on le dit, les forces exogènes. Mais nous allons plutôt attaquer les forces qui s'élèvent en justice. Je m'explique. Les textes et l'exhortation, les textes que nous allons lire, les exhortations qu'on va écouter, auront pour but de nous ouvrir l'esprit sur ce qui arrive lorsque nous posons des actions quand nous sommes sous le leadership de quelqu'un. Beaucoup de personnes auront du succès, mais pourront voir leur succès s'arrêter de manière préméditée. Pourquoi? Certainement à cause d'une série d'actions qu'ils ont posées à un moment donné, quand ils étaient sous le leadership de quelqu'un. Beaucoup de personnes aussi pourront avoir du succès, mais quoi qu'ils aient du succès, malgré leur succès, pourraient végéter sans pouvoir atteindre les sommets prévus par Dieu pour eux. Le psalmiste David pouvait dire, le prophète David pouvait dire, tu rends mes pieds semblables aux pieds des biches et tu me conduis dans mes lieux élevés, sur mes lieux élevés. C'est l'homme de succès David, l'homme de grande prouesse. Pour tous les paliers de sa vie, comme j'ai défini le succès, il avait une onction pour briller, mais il avait conscience que briller au stade où il était n'était pas le plus suffisant. Il y avait un autre palier. Alors il a adressé cette prière à Dieu en lui disant, rends mes pieds semblables aux pieds des biches et conduis-moi dans mes lieux. Pour dire que tu peux être la biche du palier où tu es, avoir de la beauté, de l'éloquence et toutes ces choses, avoir du succès là. Et puis ne pas aller à un autre succès, à un autre palier de succès. Ne pas aller à un autre niveau d'évolution. Simplement parce qu'il y a des lois que tu peux violer. Simplement parce que en amont, oui, tu as posé des actions qui aujourd'hui ne militent pas pour favoriser que tu ailles à cet autre niveau. Ou, par un forcing, tu pourrais arriver à cet autre niveau, mais tu seras obligé, à un moment donné, de voir que au palier où tu es arrivé, les choses se détériorent. Ça ne sera pas par manque de talent, mais ça sera plutôt par aujourd'hui le réveil, le retour ou la moisson de certaines actions que tu auras posées. Dans le Nouveau Testament, c'est en Galates chapitre 6 qu'il est dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Il est dit dans les versets autour de Galates 6, où Dieu parlait où Paul parlait aux fidèles quant à entretenir, accompagner leurs enseignants. Je vais juste utiliser ce verset qui dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. » Pour ouvrir ou introduire ce que je veux maintenant enseigner. Ce que je veux enseigner doit être pris dans plusieurs angles de la vie, mais aussi dans l'angle professionnel, beaucoup plus professionnel. Le premier verset que je mets présente David dans une position, mais Saül et Samuel dans une position particulière. Je l'ai démontré dès les premiers jours comment Saül est monté au pouvoir par le prophète Samuel. Il a régné 2 ans. Et puis les 40 années, Dieu l'avait déjà rejeté, mais il était au pouvoir encore jusqu'à ce que Dieu trouve quelqu'un d'autre. Mais lors de leurs différents entretiens, à partir du jour où Dieu annonce qu'il a rejeté, un phénomène se produit. Regardez ce qui se produit en 1 Samuel 15, verset 27. La Bible déclare,
Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Pendant que Samuel avait déjà donné la pensée prophétique de Dieu et qu'il partait, Saül l'a saisi par son manteau et son manteau s'est déchiré. Ça semble simple et anodin. Regardez plus tard quand Saül est au pouvoir. En 1 Samuel chapitre 24, le verset 5, le verset 6 et le verset 12. Je lis. Les gens de David lui disent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. Ah, c'est les gens qui disent ça à David. Et ils parlent de la part de l'Éternel. Je ne sais pas si eux sont les prophètes maintenant. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Vous voyez, la même chose que Saül a fait quant au manteau de Samuel, quand il est monté au pouvoir, la même chose lui est arrivée. Je continue le texte. À la différence des deux, c'est que quand Saül a coupé le manteau de David, et quand Saül a coupé le manteau de Samuel, on n'a pas dit qu'il a eu un ressenti. On n'a pas dit qu'il s'est senti mal à l'aise. Rien n'a été dit à ce propos. Certainement peut-être parce que ça ne lui disait rien de l'avoir fait. Les dispositions sont différentes. Les contextes peuvent être les mêmes. Mais l'état de cœur créera la différence. Parce qu'il a coupé le manteau de quelqu'un hier. Quand il est monté, quelqu'un d'autre a coupé son manteau. Regardez le verset 12. Il dit au verset 12, toujours en 1 Samuel 24, voici mon père. Il appelle son père, malgré qu'il ait coupé son manteau, que son cœur soit rempli de, de malaise d'avoir fait. Il dit, voici mon père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main, puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué. Sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté ni révolte et que je n'ai point de péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. Saül est en train de vivre là où il est maintenant au sommet, après avoir eu plusieurs succès. Là où il est maintenant au sommet, il est en train de vivre une réaction proportionnelle à ce qu'il a fait. Personne n'est être numéro 2. Beaucoup de personnes, quand elles brillent, ont toujours voulu démontrer qu'elles brillent plus que leur patron, leur chef, leur responsable hiérarchique direct. Beaucoup de personnes, par le désir d'évoluer plus vite, n'ont souvent pas su se comporter avec le leader qu'ils avaient. Que ce soit en entreprise, que ce soit dans le ministère, un peu partout. Le fait de briller, le fait d'avoir du succès n'exclut pas le processus de la hiérarchie. Il y a des erreurs qui ont tué l'avenir de certaines personnes tôt. Il y a des erreurs qui ont annulé tout le programme de Dieu pour certaines personnes. Regardez le profil de David, un homme plein de succès, mais un homme sans problème. Regardez sa simplicité. C'est pas quelqu'un qui est censé faire ça, mais il est obligé de le faire. Il est mal à l'aise en le faisant, mais il le fait toutefois, afin que cela rappelle à Saül que hier, il a coupé le manteau de quelqu'un. Et quand il a coupé le manteau de quelqu'un, ça lui est arrivé aussi. Mais regardez l'innocence de David. Il ne prend pas plaisir à ça. Mais comme Saül doit avoir une moisson de ce qu'il a semé, il est obligé de vivre ça. Plus tard, le manteau est symbole à la vérité de
L'étendue de ton manteau détermine l'étendue du territoire que tu couvres. Le pan de ton manteau, la taille du pan de ton manteau ou la taille de ton manteau détermine la taille du territoire que tu couvres, l'ampleur de ton influence, l'ampleur de ta royauté. Vous allez donc voir qu'en fait, tout le règne de Saül, il y a problème. Il règne sans vraiment beaucoup d'influence. Parce que David est celui vers qui le cœur de tout le monde va. Même quand David lui-même, il a fait ça, avec un cœur tranquille, avec un cœur sans problème, avec un esprit repentant, regardez plus tard ce qui va arriver à David lui-même. 2 Chroniques, chapitre 10, les versets 16, 17 et 19. 2 Chroniques, chapitre 10, les versets 16, 17 et 19. La Bible dit, lorsque tout Israël vit que le roi David ne l'écoutait pas, lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi, quelle part avons-nous avec David? Nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tentes, Israël, maintenant, pourvois à ta maison, David. Et tout Israël s'en alla dans ses tentes. Les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda furent les seuls, ceux qui régna au bois. C'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la maison de David jusqu'à ce jour. Regardez, David l'a fait avec un cœur repentant. Mais le cœur repentant de David n'annule pas la moisson d'une action. Surtout une action qui relève de principe. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Du coup, David n'est plus au pouvoir. Il est mort. Son fils Salomon est monté. Il a régné, il est mort. Le fils de Salomon est monté, il s'appelle au pouvoir. Il est donc le petit-fils de David. Quand il monte au pouvoir, il commet une erreur stratégique de leadership, mais d'appréciation. Dans son erreur stratégique d'appréciation d'une situation, quelque chose se passe. C'est que le royaume se divise. Le royaume était composé de 12 tribus. Le royaume se divise de sorte à ce que 10 tribus prennent leur route. Mais pendant qu'ils sont en train de parler au roi, ils ne disent même pas le nom du roi au roi. Ils appellent plutôt David et maison de David. Ah, attention, attention. Dis à ton voisin, attention. David est mort. Certainement qu'il est décomposé, ce sont ses os qui restent. Mais ce qu'il a fait pour avoir aussi coupé le pain, c'est resté comme quelque chose qui a été semé, qui doit être moissonné. Mais comme il a un cœur simple, Dieu n'a pas voulu que ce soit de son temps qu'il moissonne, mais que cette moisson reste toutefois dans sa famille. Et c'est la raison pour laquelle son petit enfant, dès qu'il s'est mal comporté, le royaume s'est divisé. Je vous ai dit, le manteau, la taille du manteau est fonction de la taille du royaume que tu gères. Donc, quand son royaume se divise, c'est comme si c'est son manteau aussi qu'on a coupé. Mais on ne parle pas au bois, on parle à David. Peut-être même que ceux qui sont en train de parler n'ont pas connu David. Mais comme David avait le cœur simple et qui devait être l'instrument de la moisson de l'action de Saül, eux aussi peut-être qu'ils n'ont pas connu David, mais aussi avec leur cœur qui n'était pas orienté forcément contre David. Ils étaient toutefois les instruments pour faire moissonner à la maison de David quelque chose qu'il avait fait hier. Le seul privilège que lui, David, il a eu, c'est qu'à cause de l'état de son cœur, ça n'a pas été sous son règne. Toutefois, c'est resté dans sa maison. Ah, bien aimé frères et sœurs, le succès est un fait. Briller est quelque chose de bon. Avoir beaucoup de succès, c'est très bon. Mais ça n'annulera jamais les lois de la sémence et de la moisson. Ça n'annulera jamais les lois de la sémence et de la moisson. La loi du principe de la hiérarchie.
Beaucoup de personnes qui nous entourent peuvent souvent végéter encore. Ce soir, je veux ouvrir tes yeux parce que tu auras et tu as reçu l'esprit de succès. Je veux ouvrir tes yeux parce que tu brilleras énormément. Mais si tu ne comprends pas cette loi, tu détruiras ton avenir. Réussir est différent d'avoir du succès. Avoir du succès, c'est par palier, c'est briller par palier, c'est remporter des victoires par palier. Mais réussir, la fin de sa vie, le parcours de sa vie, c'est avoir dans la synthèse une moyenne de succès, une moyenne de succès au-dessus, dans la synthèse de ta vie. C'est avoir dans la synthèse de ta vie la réjouissance d'avoir accompli tout ce que tu devais accomplir. Plus de joie que de regret. Imaginez-vous un instant, je n'ai même pas envie de me poser cette question, mais souvent je me la pose. Quel est l'état d'esprit de notre ancien président de l'Assemblée nationale? Dans quel état il se trouve? Quel est l'état d'esprit de son ami qui est décédé de diabète de forme avancée? Vous voyez de qui je parle. Avant qu'il ne meure, à quoi il pensait? Quels étaient ses regrets? Ils ont peut-être eu beaucoup de succès. Mais le soir de leur vie, donne à d'autres personnes de s'interroger, est-ce qu'ils ont fait le meilleur choix? Quelqu'un comprend bien ce que je suis en train de dire. Il y a des lois de la vie. Il y a des principes. Les violer parce que tu brilles. Les violer parce que tu as du succès. Les violer parce que tu es intelligent. Peut ne pas t'affecter maintenant, mais peut avoir une répercussion plus tard. Ça aura toujours une répercussion. Je priais toute la journée. Je réfléchissais à quoi dire pour ce soir. Et en fin de journée, tout à l'heure, le Saint-Esprit m'a donné de comprendre. Il dit anticipe. Et puis avec certaines personnes. C'est qu'un homme sème, il moissonne. À la vérité, à ce stade, certains doivent être en train de se poser la question. Mais ça sert plus à ceux qui n'ont pas déjà commis ces erreurs-là. Et nous autres qui les avons déjà commises. Je veux faire lire encore un texte à quelqu'un d'autre pour qu'il comprenne ce que je veux dire. Je veux faire lire un texte. Romains chapitre 3, Romains chapitre 13, versets 3 à 6. Romains chapitre 13, verset 3 à 6. C'est l'un des textes que j'ai déjà mis sur la plateforme. Vous pouvez le voir. Il dit, ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise action. C'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. À ce stade-là, l'image ne colle pas avec l'image que nous avons, notre actualité des magistrats. Mais nous devons comprendre que le contexte d'hier, le magistrat était celui qui était chargé de faire exécuter les décisions du juge. Pour que tu comprennes qu'il y a un juge, il y a une loi qui juge nos actions selon les principes. Et il y a des magistrats qui vivent, qui existent dans le monde spirituel. Ils ne sont ni bien ni mal. Ils sont juste ministres de Dieu.
C'est-à-dire, ils sont des instruments du Dieu universel. Eux, ils sont instruments de Dieu dans sa dimension universelle. Ils font respecter les principes. Quand quelqu'un viole certains principes, c'est eux qui les en résistent et qui définissent le temps, la période, le moment où leur épée doit agir. Le verset 5 dit, il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Le verset 6, c'est aussi pour cela que vous payez des impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Donc les magistrats sont les ministres de Dieu. Ce passage et ces informations nous donnent de comprendre, pour finir avant qu'on ne prie, qu'on ne peut pas se dérober. Il n'y a pas de corruption là-bas. Écris à ton voisin, il n'existe pas de corruption dans la sphère des lois spirituelles. Si tu fais mal le travail de quelqu'un au point de qui tu travailles, par négligence, sache qu'un jour, quand tu seras employeur, certainement que tu auras des personnes qui feront mal ton travail par négligence. Si tu travailles sans diligence, ou si tu as là des revendications, ne t'étonne pas que demain, tu aies toujours des syndicalistes auprès de toi. Ce que nous aimons, nous pouvons. S'il est vrai qu'il n'existe pas de forme de corruption dans le royaume, il existe des systèmes d'opération pour appeler la grâce de Dieu ou pour annuler certains jugements. Le Dieu qui nous promet le succès m'envoie aujourd'hui dire à certaines personnes, la première chose qui peut te donner de vivre ou de ne pas vivre les jugements de ce que tu as déjà posé comme négligence quand tu t'es embauché, de l'orgueil avec lequel tu as fonctionné, où tu as méprisé ceux qui étaient bien au-dessus de toi, le mépris avec lequel tu nous as considéré, est appelé la miséricorde. Mais la miséricorde de Dieu fonctionne toujours avec un principe. C'est la repentance sincère de celui qui demande pardon. Je le dis ainsi. Regarder avec un regard de pitié n'est pas une repentance. La repentance, c'est ouvrir sa bouche et demander pardon. La Bible dit si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur. La Bible n'a pas dit si tu fais bouger tes pupilles, tes paupières. Vous voyez qui sont ceux qui aiment faire ça, non? Vous avez compris. Ce n'est pas souvent parce qu'ils sont vraiment désolés ou bien parce qu'ils ont vraiment envie. C'est juste parce que le mot demander pardon est lourd dans leur bouche. Il faut apprendre à demander pardon à Dieu. Et nous sommes sur une plateforme pour nous donner du succès. Donc Dieu veut pas simplement anticiper.
Mais Dieu veut réparer ce qui peut détruire l'avenir de certaines personnes à cause de ce qu'ils ont posé hier. Pendant que je suis en train de parler, je veux te donner l'opportunité de réfléchir. Tes dernières années. Quel type d'employé tu étais? Quel type de travailleur tu étais? Quel type d'assistant tu étais? Je vais te donner le temps de vraiment réfléchir. Quel type de serviteur? Comment as-tu vécu sous tes patrons jusqu'à présent ou avec eux? Vous savez, comme nous sortons fraîchement de l'université, on a été vraiment majeur. On a souvent des ailes avec lesquelles on est au milieu des étudiants qui nous donnent souvent un regard un peu de mépris à l'endroit de ceux qui en est quand on ne les trouve pas comme étant des gens aussi brillants que nous. Si ça t'est déjà arrivé, tu peux lever légèrement la main sur le côté. Hein. Ça va pour t'exposer, c'est juste pour te dire. Et quand on est dans ce genre de climat, on oublie que souvent, ce qu'on apprend là, ça va être un jour obsolète. Il y aura de nouvelles théories, il y aura de nouveaux étudiants aussi qui vont sortir, qui seront hyper brillants, plus brillants que nous. Vous savez, quand on étudie l'intelligence en psychologie, on dit qu'il y a des facteurs favorisant l'intelligence de l'enfant, même quand il naît, les milieux dans lesquels il évolue, le type d'alimentation, l'intelligence de ses parents, le niveau d'étude et de compréhension de ses parents. Regarde le niveau d'intelligence de tes parents, de connaissances qu'ils avaient hier, et puis regarde comment tu brillais. Tu imagines quelqu'un qui brille aussi que toi, trouver un mari aussi qui est très brillant, ou bien une femme qui est aussi très brillante, tu imagines son enfant qui va sortir. Tu imagines comment l'évolution de la technologie est aujourd'hui. Donc, quand lui finit ses études comme ça dans les routes, c'est quand il vient comme ça. Là. Toi qui brillais hier, là, devant lui-même, tu es devenu luciole. Toi, hier, tu étais une torche pour ton entreprise. Donc, voilà. Devant lui-même, tu es devenu luciole. On ne pas dire que tu es devenu ombre. Tu moissonneras ça tout le temps, forcément. Mais la plateforme nous est donnée ce soir de prier, de prier. La plateforme nous a donné de prier aujourd'hui pour nous repentir. Pas simplement pour nous donner de comprendre, mais de nous donner de nous repentir. La Bible nous exhorte à savoir travailler même avec des patrons en tempérament difficile. C'est la partie de la Bible, quand j'ai lu ça, même ça, franchement, pas que je vous blague, ça chauffait mon cœur. Parce qu'il y a des patrons qui sont vraiment compliqués. Je crois que c'est dans Éphésiens chapitre 6, je ne l'oublie pas. Mais la Bible dit qu'il faut savoir travailler avec eux. Il dit, serviteurs, apprenez à travailler avec des patrons même difficiles. Pas comme pour leur faire plaisir, mais comme si vous servez Christ. Il faut enlever ton nom dans cette affaire, on va se gérer. Mais de la manière que tu es venu mettre ton nom dedans, c'est pas à faire. Frère, sœur, nous devons finir en beauté. Il y a des semences que nous avons portées en terre. On va les retirer. Les semences de mauvaises attitudes professionnelles dans le ministère, on doit les retirer pour ne pas entacher notre succès de demain. Je voudrais que tu commences à prier. Je veux croire que tu as réfléchi, que le Saint-Esprit certainement t'a rappelé certaines actions
C'est un fait. Maintenant, je veux que tu élèves la voix avec Dieu pour prier. Commence à prier, commence à demander pardon, commence à te repentir. Mets la main là où tu as mal agi. Cite ça, nomme ça et demande pardon pour cela. Cite ça, nomme ça. Parle à Dieu. Parle à Dieu. L'esprit du succès est tellement grand sur nous. Le plan de succès de Dieu pour nous est tellement grand. Mais que nous ne vivions pas une vie de succès sans à la fin réussir. Si tu as eu la grâce de n'avoir encore rien fait de ce genre, prie Dieu afin que ces valeurs de respect d'autorité soient renforcées en ton esprit. Sinon, prie avec moi et demande pardon à Dieu. Nous allons encore prier le Seigneur et nous allons ensemble déraciner. Prions ensemble le Seigneur et déracinons toute forme de sémence par ces actions-là. Demander pardon est un fait, mais les actions ayant été posées, disons à l'Esprit de Dieu de détruire ces sémences afin qu'elles ne portent pas de fruits. De les détruire afin qu'elles ne portent pas de fruits. Parce que nous lui avons demandé pardon et nous croyons que sa miséricorde est un fait pour lui. Si le magistrat a pour but de faire exécuter les sentences, il a aussi le pour but de faire exécuter toute autre décision qui est prise par le juge. Donc, si le juge dit libérer telle personne, il veillera à ce que la personne soit libérée. Toute semence qui a été portée en terre par une action quelconque que nous avons posée aujourd'hui est détruite par la grâce de Dieu. Peu importe la dimension dans laquelle, le domaine dans lequel la semence a été portée, nous prions et nous déclarons que cette semence est détruite. Nous prions et nous déclarons que cette semence est détruite. Nous prions et nous déclarons que cette semence est détruite au nom puissant de Jésus. Alors Dieu, c'est à toi que nous prions. C'est à toi que nous prions, Seigneur éternel. Nous prions à toi, nous prions à toi, nous prions à toi. Afin que toute forme de semence éternelle portée par ces actions que nous avons posées soit détruite. Nous ne prions pas que cela soit ajourné et que cela ne se passe pas de notre vivant, comme ça a été le cas de David. Nous prions surtout pour que ces semences soient arrêtées, que ces effets soient détruits et qu'il n'y ait jamais de moisson par rapport à cela. Parce que tu nous as pardonné, parce que tu nous as fait. Nous prions que tu agisses ainsi en notre faveur. Nous prions que tu agisses ainsi pour nous. Nous prions que tu agisses ainsi pour nous. Nous prions, Papa, que tu agisses ainsi pour nous. Fais-nous miséricorde, fais-nous grâce. Fais-nous miséricorde, fais-nous grâce. Fais-nous miséricorde, Papa, et fais-nous grâce, Seigneur éternel. Adabrati dobro sandala kato. Leki dobro sandaga vaus divisaus. I won't believe in the most I think of glory on the thousand. My Lord, the Lord of regals on the Lord of Jim, the Lord of hours in the God. Oh, the most son, the God out in the glory. Oh, Kondo Mouse in the glory.
Lindo brosa kindo glory to go to skin the blood. Oh, kutopida uzo the long chain the long the glory. No mo son de gava uzi de fiza to chain. Leva uzo the glory the gava the high. Mada vida uzo the glory of the sa. Rada break in the glory of the go to see the berry the Lord. Beni on the gava gay on the half. Yada bino son kino mosa kindo godo antai kito taba. Yada bili vida usando glory of the kid usando glory. Pouco tu vos arrique de vunda ha. Moto koto visa o de guinha o da vida de casa de bom de fusa. A bom de livre de galo no lugar. Chida o ti. A bom de livre de moza guinha o dos aí de dai. Jogada no Sunday. O koto vida usando longe de longe liga o de longe. A bom de livre de mozo koto no moço de galo e no de longe. O koto lodo brando de galo usando longe fusa mais. The living was so good was on the light even Yandra. Yada brakin the glory on the road Saka. Yada brakin the glory on the go to Buru on the Buru bragi the glory on the cows and chin. I want the living in beyond the glory on the cow chin. I want the living in Musa King to bro. Loco to broco to bragging the glory on the Buru Santa Capaposa. Mama Yakana mama yondo boro shaking. Yada brakin the glory on the Gomoro Sunday. In the thousand of glory on the Bina of the Kingdom. Yada brakin the glory on the Gomoro of the Gomoro Sun, the crowds of the Lord for Yada brakin the glory on the Gomoro Sun, the power of teaching. Among the Lord of Fuza, in the glory of the Lord. Young the house of the chain, the praise the glory. Thousand the Lord in the glory of the Capape. Yo the bro so calm the break in the glory on the go is I kinta. House in the Lord you look thousand the Lord break out in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je voudrais qu'on prie encore. Vous savez, les lois naturelles et les lois spirituelles peuvent se ressembler, mais sont différentes. Si nous avons des racines, que nous ne s'aimons pas quelque chose de nouveau, la nature ayant au-delà du vide, ça peut faire pousser d'autres types d'herbes que nous ne pouvons pas contrôler. Mais le problème, c'est que les choses qui concernent le principe ne s'acquièrent pas ou ne donnent pas on n'obtient pas les résultats les concernant parce qu'on a prié. Non. On obtient des résultats pour ce qui concerne les principes parce qu'on a appliqué les principes. C'est pas parce que nous avons prié pour que Dieu annule et qu'il a annulé par sa grâce que nous avons dit donc donne-nous votre accélération simplement par la prière. Tu vas maintenant prier pour demander quelque chose de plus d'autre. Tu vas demander autre chose. Tu vas dire à Dieu, donne-moi l'opportunité de pouvoir donner le service qu'il faut pour rattraper ce que j'ai gâté hier. Tu vas dire à Dieu, donne-moi l'opportunité de pouvoir donner le service qu'il faut pour rattraper là où j'avais mal servi. Donne-moi le cas pour donner le service qu'il faut pour rattraper le service que j'ai mal fait. Regardez la vie de Saül, mais que dis-je, Saul de Tarse. Il a eu du zèle pour être persécuté. Quand Dieu l'a appelé, il a dit à Ananias, va prier pour lui, je vais comprendre ce qu'il doit souffrir pour moi. C'est-à-dire, si je mets son compteur à zéro, cela suppose qu'il doit travailler pour pouvoir faire changer la balance. Tu dois pouvoir travailler pour faire changer la balance maintenant. Tu dois pouvoir travailler maintenant de manière plus excellente, avec la conscience de ces principes-là, avec le respect de tout ce que tu mettras au-dessus de toi. Et quand tu seras en train de prier ici, l'opportunité de le faire peut ne pas venir dans le monde professionnel, ça peut venir pour le faire dans un autre domaine. Ça peut passer, l'opportunité te sera donnée par un autre domaine.
C'est-à-dire que peut-être que ça s'est passé chez toi dans le monde professionnel, mais cette fois-ci, l'opportunité qui te sera donnée peut-être de léger. Ça sera peut-être dans une association de ton église. Ça sera peut-être dans ton église ou dans une association de quartier où tu penses que tu as tout le nécessaire pour pouvoir être à la tête dans l'association de quartier ou une association de famille. Et puis on met quelqu'un que tu considères d'incompétent au-dessus de toi. C'est l'opportunité d'un service nouveau pour rattraper ce que tu as arrêté, que Dieu va te donner ici. Il verra comment tu réagiras. Il verra si tu utiliseras tes compétences et ton succès pour pouvoir le faire réussir dans ta tâche. Vous imaginez que Joseph et Potiphar a certainement donné une gloire à Potiphar. Potiphar dit, je sais comment Dieu m'a béni sous toi. Laban aussi l'a dit. Si Joseph jouait avec ça quand il allait monter chez Pharaon, peut-être même qu'il n'allait jamais arriver chez Pharaon. Ou bien quand il allait arriver chez Pharaon, il n'allait pas trouver les équipes qu'il fallait pour gérer la bourse, pour gérer le stockage et pour gérer la redistribution. Quelqu'un propose que je suis en train de dire, prie donc pour ce sujet. Et attends-toi à ce que ça vienne dans différents d'autres secteurs. Pas forcément dans le secteur professionnel. Attends-toi à ce que ça vienne des opportunités pour donner un service meilleur. Pas à la tienne. Soki posanga. Nosonda gabando de Olondo brakindo nosonda ba. Rada brakindo gloyim tukumana hisukata. Oh, sukindo gloyim takaha. Matokoto sokindo mosondaka. No mosonda aussi. Momo sonde gaba osa do lulu pontaka. Matabra kinto gloyon to bubodo sante. Mida thousand the gloyon the thousand that you free. Londo bro sound of gloyon the thousand the gloyon the bubodo. Mama 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 mama. Oh, those on the cows and chip. Madidi to Google City Kitty or to Google City Kitty the Kitty. Manova sana mama mama mama. Moson de Gaudium de Goidanais and the Glorium de Gaudi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse abondamment. Bon mois du succès à chacun de nous. Je prie qu'avec tous ces outils que Dieu nous a donnés, que nous croyons, que nous les mettions à profit pendant cette période de ce trimestre-là, pour préparer la hauteur de la production de la grande moisson de succès pour nos vies. Que la grâce du Seigneur soit notre partage. Que sa faveur soit notre partage. Et que sa main continue de nous bénir. On devrait prier pour vendredi prochain. Bonne soirée à tous.